Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. On vous en parlait déjà hier matin. La chose s'est précisée en cours de journée hier. Oui, la Ville de Montréal qui va de l'avant avec des contrats gré à gré. On parle avec une dizaine de fournisseurs qui vont aider à remplir les nids de poules. Le président du comité exécutif de la Ville, Claude Pinard, est avec nous. Bonjour, M. Pinard. Bonjour. Est-ce qu'on doit appeler ça un plan d'urgence ou est-ce que ça fait partie d'un plan d'urgence nid de poule? Ben, c'est clair que ça fait partie d'un plan d'urgence, d'une réponse active. Je dirais, on est depuis sans contrat là, pour le colmatage automatisé de nids de poules depuis le 31 décembre. On n'a pas été en mesure de trouver un soumissionnaire qui était conforme pour faire ce type de colmatage-là. Donc, automatisé veut dire, M. Dumont, plus rapide aussi. Là. On s'entend. Donc, là, on a pris le 3 millions là, qu'on devait mettre dans un contrat automatisé, puis on a décidé de passer à l'action hier. Donc, 471 000 là, qui doit être dépensé dans les 8 prochains jours. Alors, hier, on me disait, vous allez travailler juste 8 jours. Non, c'est pas du tout le cas. On force les entrepreneurs à dépenser le 500 000 dans les 8 premiers jours. Donc, vous les obligez à un blitz, là, vous les obligez à travailler en accéléré pour essayer de reprendre le dessus sur l'état des rues. Ben oui, mais absolument. Mais c'est important de mentionner aussi que les arrondissements, il n'y a pas un arrondissement qui ne travaille pas sur les nids de poules. Je veux dire, on travaille sur les nids de poules tous les jours. C'est juste que le volume qu'on a cette année nous a un peu tout le monde pris par surprise, je pense, avec la température qu'on avait. Donc, tout le monde est au travail. Là. C'est juste qu'on fait un blitz dans les 8 prochains jours. Vous me dites qu'il y avait au budget un 3 millions pour un contrat pour de la réparation de nids de poules automatisé. Vous n'avez pas trouvé personne de conforme. Quand on dit automatisé, c'est quoi? C'est des compagnies, des entrepreneurs qui ont une machine? Ben, c'est notre fameux Piton 5000, là, ou des machines qui sont plus, disons, moins manuelles, je vais dire comme ça. Il y avait 3 millions, 100 000, mais l'autre 2,5 millions, ils descendent dans les arrondissements. Comme un nid de poule, ça allait. Monsieur Pinard, oui, il y a comme on vous entend plus la ligne, on entend des syllabes, mais on perd le propos. On va essayer de rétablir la communication parce que je pense que les gens veulent entendre ces réponses-là. Je vais en profiter pour une tranche de vie le matin sur Sherbrooke en m'en venant, là. J'étais sûr que je n'avais pété un autre, là. Encore? J'étais sûr que je n'avais pété un autre. Ça a fait toc, mais ça a tenu. Mais et là, après ça, je m'en voulais. Je me disais, mais je suis bien innocent. Je viens de me faire prendre. Il me semble que je surveille tout le temps. Ils paraissent Mais pas. c'est pas juste ça. C'est qu'on dirait après coup, je me pardonnais à moi-même. Je disais, mais on conduit, là. Tu sais, on lève les yeux, on regarde, feu de circulation. Il y a un gars qui venait changer de voie, quelqu'un venait de changer de voie devant moi, tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas conduire en regardant juste l'asphalte au bout du nez de ton char tout le temps. Oui, mais M. Pinard, donc oui, on va reprendre la réponse qu'on vous a perdue, là, sur pourquoi ce contrat s'est pas donné? Pourquoi de 3 millions pour du travail automatisé? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'entrepreneurs à Montréal qui ont la machine ou que la machine des entrepreneurs est brisée comme celle de la ville? Alors premièrement, les salles de la ville, là, je vous rassure, là, on a beaucoup parlé qu'on avait 2 sur 4 qui fonctionnaient. On a mis une 3e au début de la semaine. La 4e colmateuse était en fonction hier. Donc, on a 4 colmateuses. On est revenu à 4 sur 4. Bon. Ouais, fait que là, on a réglé ça. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on est allé en appel d'offres, les appels d'offres étaient non conformes. Et un des difficultés qu'on avait, c'était que un des soumissionnaires disait on va faire le travail, mais on ne peut pas le garantir lorsqu'il va faire moins de 5 degrés. Alors, je ne sais pas là, si vous avez vécu un hiver à Montréal, là, mais vous et moi, on ne va pas débattre sur la température, donc on sait qu'on connaît. Fait que pour nous, c'était l'équivalent de garocher de l'argent par les fenêtres, donc on a annulé l'appel d'offres. Ce qu'on a fait à la suggestion de l'inspecteur général de la Ville, c'est de créer 10 secteurs pour permettre à plus d'entrepreneurs de soumissionner. Donc, on a contacté plus de 60 entreprises pour soumissionner. Il y en a 4 qui ont répondu, 3 qui ont obtenu des contrats. OK. Et donc, vous leur avez donné chacun des contrats sur 8 jours. C'est au total 471 000 Le 8 jours, on commence à compter quand? Est-ce qu'on commence à compter ce matin? On a attribué des contrats hier, donc le temps de se mobiliser, là, je pense qu'il y en a qui commencent ce matin, sinon c'est dans les prochains jours. OK. Donc, on devrait voir en volume, là, on devrait voir une différence rapidement? Ben, écoutez, c'est ça l'objectif. Tout en rappelant, là, encore une fois, hier, vous savez, j'ai parlé à des maires là, d'arrondissement
des maires autant là, au pouvoir là, que dans l'opposition. Et ils avaient déjà ajouté la plupart des équipes pour faire du colmatage. Parce que la situation est dramatique. Je pense à Côte-des-Neiges, à Ville-Marie, à Rosemont. Je parlais aux collègues de Rosemont hier aussi. Donc, les gens sont déjà au travail. Fait que là, on voulait juste donner un coup pour s'assurer écoutez, pour répondre à la question, ça n'a aucun bon sens de ce qu'on vit sur les routes actuellement à Montréal. La mairesse nous avertit qu'à la vraie fonte des neiges, quand ça va se mettre à fondre, ça pourrait être pire. Parce que là, je comprends très bien votre blitz sur 8 jours, mais est-ce que les entreprises, vous allez les garder, comme on dit, stand-by, vous allez les garder en attente de peut-être, je sais pas, en mars ou fin février ou en mars, un autre contrat d'urgence du même genre? C'est clair, c'est un premier geste pour nous, puis on a même une petite cellule à l'interne là où on suit la situation pour s'assurer qu'on est prêt pour je veux dire le 1er avril, mais je pense qu'on va dire le 15 mars, là, pour s'assurer qu'on est prêt là, véritablement, mais qu'on n'est pas réactif. Actuellement, on réagit. Une des situations qu'on a vues, M. Dumont, dans les dernières années, là, dans les 10 dernières années, c'est il y a eu trop de développement, donc trop d'annonces, et moins d'entretien, moins de maintien, puis moins de protection des actifs. Alors, on a vécu des années là vraiment où on était comme à seulement 60% de tous les argents qu'on investissait à la ville dans l'entretien, puis 40% dans des annonces, dans du développement. Il faut rééquilibrer ça, il faut ramener ça à 75%, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec le budget cette année. Et je pense qu'on vit, c'est une des conséquences également à la situation qu'on voit actuellement de la situation des nids de poules. Donc, un manque d'entretien dans les dernières années, beaucoup d'aménagements faits dans les rues, mais pas nécessairement de l'entretien pour s'assurer de garder nos infrastructures. Quand vous dites une grosse proportion, une trop grande proportion, 40% allait dans le développement, il n'y a pas tant que ça de nouvelles rues, de nouvelles routes. Là. C'est des pistes cyclables, c'est des aménagements dans les routes existantes. Mais quand je parle de développement, M. Dumont, vous savez, vous avez été au gouvernement, là, ça peut être une nouvelle bibliothèque, ça peut être un nouveau centre sportif, ça peut être... Ça inclut tout, oui, je comprends. Ça inclut tout, vous voyez, c'est fait que dans le bilan total. Là. Plusieurs questionnent sur notre messagerie texte, c'est le cas de Linda, entre autres, on me dit, mais on se questionne sur le rendement des cols bleus à Montréal par rapport à ça. Vous en pensez quoi? Absolument, ça n'a rien à voir dans la question. Les cols bleus font un excellent travail. Ouais. Actuellement, oui, absolument. On a une bonne relation avec les cols bleus. Vous savez, ils ont donné fait une journée de grève cette semaine. C'est dans leurs droits. On respecte ça. On est en négociation avec eux. Ce n'est d'aucune façon un jugement sur la qualité de leur travail du tout. Mais les cols bleus en grève, là, la journée qui était en grève, je pense que c'est mercredi, on nous a dit, ouais, mais les nids de poules, c'est considéré un service essentiel. Est-ce que ça a ralenti, même un peu? Il me semble que ça se peut pas là, que ça n'a pas ralenti un peu le travail sur les nids de poules. Ben, c'est évident qu'il y a un impact mercredi, M. Dumont, je veux dire, quand on parle de service essentiel. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils étaient au travail hier, sont au travail aujourd'hui, puis c'est des gens qui sont très dévoués. Claude Pinard, président du Conseil exécutif de la Ville de Montréal, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Oui, pas mal de commentaires. Oui, c'est parce qu'il y en a qui se questionnent aussi sur la qualité des matériaux utilisés. Oui, mais ça, on a eu la discussion avec quelqu'un qui arrive avec un matériau qui est 3 fois plus cher, qui dit, mais c'est là pour l'instant, je pense qu'on va au plus vite pour boucher les